Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons penser à Yannick. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus qui pleure. Dieu qui pleure, devrais-je dire. Pas fréquent dans l'Évangile. Est-ce que vous êtes capable de me dire à quel endroit autrement on le retrouve ? Et la question, la réponse plutôt, est à Gethsémani, où la sueur se mêle aux larmes. Et donc, si Jésus pleure, il ne pleure pas sur lui-même. Il ne s'apitoie pas sur son propre sort. Mais c'est sur les autres. Sur ceux finalement qu'il aime, cette Jérusalem, ses amis juifs qui sont autour de lui et qui ne perçoivent pas le message d'amour qu'il leur donne. Et donc, il en voit les conséquences à moyen et long terme. La première conséquence, effectivement, ce sera sa mort à lui, le don de sa vie. Mais la seconde conséquence qu'il annonce, on la retrouve avec l'annonce de la destruction de Jérusalem en l'an 70, après Jésus-Christ par les Romains. Mais je crois que cette parole de Dieu nous appelle donc à se dire, est-ce qu'il nous arrive de pleurer ? Non pas pleurer sur nous-mêmes, mais pleurer sur les autres. C'est-à-dire avoir ce regard de compassion, ce regard d'amour que l'on porte sur les autres, et finalement être tellement ému de ce que nous contemplons, de la détresse qui est traversée, que les larmes nous viennent aux yeux. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a par excellence aussi l'émotion. Et il ne faut pas biffer cette émotion, il ne faut pas en avoir peur. En revanche, il faut la transformer en la confiant et en l'offrant à Dieu. Oui, les larmes que nous pouvons verser sur la souffrance que nous entreapercevons, sur la détresse d'une personne, confions-les à Dieu, offrons-les à Dieu pour qu'il les transforme. Rappelez-vous ce que Jésus disait dans les Béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne vous inviterai pas à pleurer, évidemment, mais peut-être
à ouvrir davantage nos yeux sur la souffrance du monde, sur la souffrance des personnes que nous pouvons rencontrer, et nous mettre à côté d'elles, les écouter, peut-être pleurer avec elles, mais surtout leur ouvrir une espérance en leur disant « Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, tu seras consolé. » Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne toute la journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle aujourd'hui, je vous invite aujourd'hui à regarder le témoignage d'une des paroissiennes sur son expérience de Dieu. À demain.